C'est la 14e édition. Et j'ai entendu que la toute première édition, elle est née d'un pari audacieux entre amis, 4 personnes. Est-ce que tu peux nous faire un petit peu l'histoire ? Oui, surtout, on est 4 copains. On a malheureusement une seule femme, Audrey, qui s'occupe des réseaux sociaux, de la communication et qui fait un travail merveilleux depuis le début. Gilles, au départ, qui est dans la literie, qui avec le temps s'est associé avec Mathieu Vianney dans les épiceries La Mer Brasier. Arnaud Bernolin, qui lui fabrique des cuisines pour le grand public et qui est passionné de cuisine depuis toujours. Et puis moi, j'étais le seul chef. Et puis on était quelques-uns à l'époque à faire des pâtes et croûtes, et puis tout le monde disait qu'il faisait le meilleur. Et un jour, en rigolant, Gilles a dit pourquoi on ne ferait pas le championnat du monde ? Et c'est parti comme ça. Et depuis, c'est vraiment un succès. Il y a eu des milliers de candidatures du monde entier. Ah oui, c'est surtout d'arriver à tous ces pays. C'est un vrai championnat du monde. Aujourd'hui, il y a des championnats du monde dans tous les quartiers, dans tous les départements, mais c'est uniquement des Français. Nous, c'est un vrai championnat du monde avec des éliminatoires dans les pays. Et c'est ce qui fait sa valeur, avec un jury sérieux. Là, les candidats ont fini. C'est l'huissier qui a les notes. Nous, on ne va pas dans la délibération. On apprendra les résultats en même temps que vous tout à l'heure. On ne saura rien avant que l'enveloppe s'ouvre. Donc c'est là la force du concours. C'est un concours très sérieux. 14 finalistes, mais il y avait combien de dossiers ? Combien se sont inscrits sur les 5 continents ? Sincèrement, on a oublié de faire le total. Mais la France, il y avait 78 candidats. En même temps, il y a eu des Suisses, des Italiens, des Espagnols pour l'épreuve Europe. Il y a les Anglais, les Japonais, ils étaient 58. Donc de nombreux candidats de partout. Et puis plus ça va, plus ça grossit. Donc c'est là que ça devient impressionnant. En France, on n'a jamais été aussi nombreux sur l'éliminatoire en France. Et il n'y a jamais eu aussi peu de places. Parce qu'au début, il y avait 10-12 places. Maintenant, il n'y a plus que 7 places. L'année prochaine, avec 2 nouveaux pays, il n'y aura plus que 5 places. Peut-être qu'il y aura un autre pays, donc il n'y aura peut-être que 4 places pour la finale. Donc ça va être de plus en plus chaud pour participer à cette belle finale. J'ai vu les jurys très concentrés avec une belle grille de notation. Qu'est-ce qui était pris en compte et est-ce qu'il y avait un coefficient ? Des choses plus importantes que d'autres. Mais sur 200 points, la note principale, c'est le goût. Il y a 100 points pour le goût. Vraiment, c'est comme la cuisine. Il faut que ça soit bon. Oui, il faut que ça soit beau, mais si c'est pas bon, il n'y a aucun intérêt. La gelée, elle vaut 30 points, mais si vous faites pas de temps en temps, quand on coupe son pâté, il n'y a pas de gelée. La consigne, c'est de mettre 0, s'il n'y en a pas. Donc là, vous êtes sûr d'être éliminé. La cuisson de la pâte. Tout de suite, visuellement, on voit si la pâte elle est cuite, si elle n'est pas assez cuite. C'est une chose dont on se rend compte très rapidement. Donc pour nous, c'est des choses, des détails qui font que, mais 100 points sur 200 sur le goût, c'est le meilleur qui va gagner. Et en termes de farce, il faut trouver un juste équilibre. Ah oui, puisqu'après les pays vont amener des originalités, vont utiliser des produits différents, des gibiers différents. On a eu une année du renne qui venait du Danemark. On a vraiment des produits qui peuvent être surprenants. Mais c'est le goût. Il ne faut pas oublier de mettre du gras. C'est de la charcuterie et il faut que ça ne soit pas trop sec. Quelle est la place du pâté croûte sur la scène culinaire française et même pour la gastronomie française ? Je pense que c'est un produit qui aujourd'hui est très important puisque quand on a commencé ce concours, 95% de la production est industrielle. Aujourd'hui, je pense qu'on a inversé la tendance. Je pense qu'il n'y a plus beaucoup d'industriels qui ont des monopoles parce que justement, les gens sont fiers de refaire ce produit, de l'avoir fabriqué eux et de le valoriser en tant que travail artisanal en le disant c'est moi qui l'ai fait, je ne l'ai pas acheté.